Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle formule. Donc là aujourd'hui on va fabriquer un savon cosmétique aussi, comme celui de la précédente vidéo. Mais celui-ci on va le changer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va faire la formule que j'ai appelée la formule 50-50. 50-50, c'est-à-dire que à quantité égale, on va utiliser donc de l'huile d'olive et de l'huile de coco, donc toujours la même huile, hein, l'huile à friture. On prendra bien soin de regarder que c'est 100% huile de coco ou huile de copra. Là en l'occurrence c'est l'huile de copra, c'est exactement la même chose. Donc on va faire cette vidéo, on va faire cette formule qui est surtout une formule comparée à la précédente, un petit peu plus nettoyante, avec un pouvoir nettoyant un petit peu plus élevé. Qui dit pouvoir nettoyant un peu plus élevé va dire un savon un petit peu plus abrupt, un petit peu plus voilà, un petit peu plus raide. Sachant que plus on met de graisse solide et plus le savon va avoir tendance à être dur, voilà, avoir une certaine dureté. Je parle pas de dureté comme ça, je parle de dureté sur la peau. Donc par contre on va avoir deux trois choses pour contrer ce genre de phénomène. On y va tout de suite. Alors, la formule qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est donc la 50-50. Donc là, voilà, on retrouve ici donc 500 grammes d'huile d'olive, 500 grammes d'huile de coco. On va avoir 231 grammes d'eau et la soude 141,5. 141 suffira. Avec cette formule, on aura un surgraissage à 10% et une concentration à 38%. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va pas utiliser d'huile essentielle. On va faire en sorte que les enfants ou les gens qui sont intolérants ou les femmes enceintes qui ne peuvent pas utiliser d'huile essentielle, ou les gens qui sont intolérants, on va utiliser une autre forme d'aromatisation. J'entends par là qu'on va utiliser de la muscade en poudre, la même que pour faire à manger, et de la cannelle en poudre. Deux arômes qui, moi, me plaisent beaucoup. Comme l'huile essentielle, les savons vont sentir bon, on ne le sentira pas directement sur la peau, ça restera pas vraiment, la mousse va sentir bon, mais ce sera plaisant d'utiliser ce savon. Et surtout, l'avantage, c'est qu'en plus ils seront jolis, ils seront parsemés de petits grains, ça sera super joli, ça sentira bon et tout le monde peut l'utiliser. Donc ça c'est plutôt pas mal. En revanche, on se méfiera parce que ça peut tacher. Voilà, ça tâche les vêtements. Un savon qui tâche, oui, je sais, c'est un savon qui tâche les vêtements. Donc voilà, moi là, pour vous la présenter, la formule, je mettrai la cannelle et la muscade dans l'huile juste avant de faire ma préparation. En revanche, vous, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre huile d'olive, dans vos 500 grammes d'huile d'olive, mettre 48 heures, 72, une semaine à l'avance, ces poudres. Ça va permettre de macérer, même à froid, ça permettra de macérer dans l'huile et d'obtenir une aromatisation super sympa. Voilà, donc, tac tac, les éléments, comme d'habitude, un mixeur plongeant, un petit bol en plastique avec de l'huile dedans. Donc là j'ai fait fondre mon huile de coco. En revanche, comme là on a un climat un petit peu dur en ce moment, il fait là entre 10 et 12 degrés, on va éviter de faire du savon quand il fait trop froid, ou alors sinon on pensera à utiliser une huile un petit peu tiède, parce que sinon la graisse de coco qui est hydrogénée, celle-ci, elle va figer beaucoup plus vite, et on va avoir du mal à détecter la trace. Donc, on a notre alcali, hop, selon donc notre formule, je l'ai préparé à l'avance. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, comment on fabrique son alcali, je vous invite à consulter les deux premières vidéos. Le savon utilitaire et le savon cosmétique, on va appeler maintenant numéro 1. Ce sera pas comme ça dans le titre, mais on va l'appeler comme ça maintenant, qui se trouve là juste au-dessus. Vous avez une suggestion, voilà, qui vous permet de pouvoir visiter ces deux-là. Donc on fera attention, on utilisera l'alcali avec beaucoup de prudence, beaucoup de prudence. Donc on n'hésite pas à utiliser des lunettes de protection, à utiliser des gants, voire carrément une visière si on ne se sent pas en sécurité. Moi j'ai l'habitude, je fais probablement une grosse erreur en n'utilisant pas les protections individuelles, mais je le fais comme ça. Donc
Là, j'ai mon alcali qui a été préparé hier, donc il a eu le temps de refroidir. Par contre, je l'ai laissé à température ambiante à l'intérieur pour pas qu'il soit trop froid. Sinon, pareil, il va me faire figer le gras. Pour les moules, j'ai choisi aujourd'hui un peu de récup, parce que quand même, hein, c'est sympa la récup. Là, j'ai utilisé je vais utiliser un emballage de Saint-Moré. C'est sympa parce que l'intérieur est en plastique. Je vous rappelle qu'il faut absolument pas utiliser d'aluminium ou alors d'emballage en métaux légers, parce qu'avec la soude, ça fait vraiment pas bon ménage. Donc là, et ça, c'était une petite boîte de bonbons. Voilà, c'était des bonbons à l'origine. Donc là, on va faire deux bons savons des familles. Hein. Là, c'est idéalement pour se laver les mains ou même pour le sport ou pour voilà, quand on veut une grosse quantité de savon. Hop. Et on terminera l'excédent avec des moules en lingots. Voilà, un moule en lingots. Donc j'ai pris, comme il fait froid, j'ai pris un peu d'huile sur un torchon. Et puis j'ai imbibé j'ai frotté avec de l'huile pour éviter qu'il colle. Parce que voilà, pour éviter que ça fige, comme il fait froid, il faut prendre ce genre de précaution. Voilà. Donc, j'ai pesé aussi, petit récipient qui va bien, recycling. Donc, j'ai pesé à part 5 grammes de cannelle et 5 grammes de muscade. Ce qui va nous donner 10 grammes, soit 10% de la masse de matière grasse. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on va reprendre le procédé habituel, c'est-à-dire que on va tout simplement mettre l'alcali dans les matières grasses. Hop. Hop, on va le mélanger tranquillement. Donc là, on ne se précipite pas. Je vous rappelle que l'alcali est une substance dangereuse et corrosive. Il est là, corrosif. Attention. Alors là, je frime un peu, mais c'est parce que on m'a conseillé et c'était un très juste conseil, on m'a conseillé de rendre mon décor un petit peu moins rude. Et je remercie, je remercie mon abonné qui m'a donné ce conseil, parce que je suis très content d'avoir fait cet effort, de l'avoir fait pour vous et aussi de l'avoir fait pour moi. Donc, merci pour le conseil. Ouais, on peut me donner des conseils, j'en suis assez friand. Donc là, on va mélanger tranquillement pour vraiment avoir une bonne, quelque chose d'assez homogène, mais pas trop non plus. Donc là, voilà, je sens par rapport à l'air ambiant, mon huile est un petit peu chaude. Elle doit être à une trentaine de degrés, quoi, à peine. Elle est un tout petit peu plus fraîche que ma peau. C'est bien, 30 degrés, c'est pas si mal. Hop. Donc on manipule toujours ces outils avec beaucoup de précaution. C'est encore très alcalin. Hop. Et là, donc on est parti. Pour faire le mixage. Donc on commence en petite vitesse. Et vraiment là, voilà, en petite vitesse. Et une fois qu'on voit que tous les éléments sont mélangés ensemble, on va pouvoir augmenter gentiment la vitesse. Alors là, on va couper pour éviter le bruit désagréable que fait la machine. On se revoit d'ici peu. Voilà, donc là, je suis à très exactement 1 minute et 7 secondes. Donc, ça c'est bien mélangé. Alors, je ne suis pas à la trace, évidemment. J'ai bien mélangé. J'obtiens cette opacification de ma solution. Je vais pouvoir donc y rajouter ma cannelle et ma muscade que j'ai pesé un petit peu avant la vidéo. Je vous rappelle, au total 10 grammes, 5 grammes de chaque. Après, vous faites à votre convenance. Vous pouvez faire juste de la muscade. Vous pouvez faire juste de la cannelle, vous pouvez faire du gingembre, vous pouvez faire du curcuma, vous pouvez faire plein d'autres aromatisants en poudre qui ne sont pas des huiles essentielles et qui en plus vont donner une couleur sympa. Voilà, on se retrouve à la trace. Ciao. Donc là voilà, on est à 7 minutes et 10 secondes, j'arrête le chrono. Voilà, on est à 7 minutes et 10 secondes, on a une belle trace. Comme vous voyez, alors je sais pas si on va bien le voir, mais comme vous voyez, quand je lève mon outil, on voit tout à fait la trace que laisse l'outil. Là, on a la texture d'une crème pâtissière un peu liquide. Et là, pour moi, c'est la bonne trace. Il y a différents types de traces. Il y en a qui vont la préférer plus liquide, plus solide. Moi, c'est celle que j'aime bien. Elle va bien se mouler et elle va nous donner quelque chose d'assez lisse, d'assez propre. En ce qui concerne les savons lisses, il faut savoir que
Si vous utilisez de l'huile de coco comme celle-ci, hydrogénée, partiellement ou totalement, vous n'aurez pas un résultat esthétique qui va être génial. Évidemment, le résultat final, le fait que ce soit, ça nettoie bien, que ce soit solide, qu'elle soit dure et tout, voilà, c'est ça, il n'y aura pas de problème. Mais en revanche, si vous voulez quelque chose d'esthétique et de beau, si vous voulez en faire cadeau, si vous voulez en donner autour de vous, enfin bref, si vous voulez quelque chose de beau, il vous faudra utiliser de l'huile de coco raffinée. Celle qu'on trouve en bocaux en verre, on en trouve dans beaucoup de magasins, dans des solderies type, voilà, je vais dire la marque, je m'en fiche, type Action, moi j'en ai trouvé à Action, on en trouve dans beaucoup de, voilà, donc de l'huile de coco raffinée. Celle-ci va donner vraiment des savons beaucoup plus lisses, beaucoup plus lisses, ça, y a pas à faire. Donc, pour combler justement la dureté de ce savon, on va utiliser les deux méthodes de surgraissage. Donc, on va revenir après là-dessus. Donc là, je vais mettre à la louche comme ça, sans compter, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Et ça, ce sera notre deuxième surgraissage. On verra ensemble. Donc là, je vais même pas l'agiter avec le mixeur plongeant. Je vais juste me contenter comme ça de l'incorporer gentiment. Toujours pareil, n'oubliez pas que c'est encore alcalin. Pas de grands gestes, pas de grands mouvements bizarres. Voilà, je vais juste l'incorporer tranquillement à ma préparation. De toute façon, ça va se mélanger plutôt pas mal. Mais le but justement, c'est que ce soit pas tant mélangé que ça. Pourtant, c'est qu'il y en ait dans toute la préparation, mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure quand je vais vous expliquer. Donc là, voilà, super. On va commencer à mettre en moule. Donc je commence par mon Saint-Moré. Formidable. Donc là, j'ai même une trace qui est même un petit peu trop marquée à mon goût, mais c'est très convenable, hein. Voilà, super. On va essayer de pas trop en mettre à côté. Ça sera encore mieux. Donc là, voilà, je fais vraiment deux bons gros savons des familles. Voilà, il n'y a pas d'angoisse. Hop. Donc là, pour ceux qui veulent l'utiliser pour le sport, par exemple, rien ne vous empêche de venir mettre un fil à l'intérieur du moule ou une corde ou un truc un peu solide, une ficelle, de le couler et après, une fois qu'il est dur, ça vous permettra de l'utiliser et de le pendre pour le laisser sécher. Ça, il n'y a pas de souci. Alors là, on va avoir un beau savon. Là, c'est pareil, rectangulaire, parce que, ben voilà, c'est bien aussi comme prise en main, rectangulaire. Enfin là, rectangulaire, oui, c'est une forme un peu spéciale. Voilà. On va avoir deux bons gros savons. Hop. Et le reste, je vais le mettre dans mon moule à lingot. Donc là, j'y vais franchement. Je le lisserai après avec la maryse. Hop. Alors là, ça fait un peu souillon, je vous l'accorde. C'est parce que j'essaye d'aller vite. Donc, vous, n'hésitez pas, prenez votre temps. N'oubliez pas que c'est un produit qui peut être dangereux en cas de projection dans les yeux. Alors, je le répéterai jamais assez, hein. On va surtout protéger ses yeux, on va faire très attention. Si toutefois vous venez à en prendre sur la main, vous avez toujours le moyen de neutraliser un petit peu le produit en utilisant du vinaigre blanc qui vous permettra, j'ai toujours moi ma petite bouteille de vinaigre blanc à proximité quand il viendrait à m'arriver quelque chose de dramatique. Ça ne m'est encore jamais arrivé, on va essayer, on va toucher du bois. Donc voilà, je vais le lisser à la maryse pour obtenir quelque chose, un fini un petit peu plus sympathique. Donc là voilà, c'est vraiment, là j'essaye d'aller vite, je pourrais prendre mon temps et puis faire quelque chose de bien fini, de bien lisse. Mais j'ai encore tellement de trucs à vous dire que là, je vais me dépêcher. Donc là, je vais les vibrer comme le béton pour les bricoleurs. Bricoleuses aussi, pas de problème avec ça. Voilà. Donc là, on va les mettre de côté avec un petit film pour les protéger. Ça évitera la cendre du savon. C'est un terme un peu qui est tout à fait... hop, pardon, excusez-moi, madame. Hop. Donc ça, voilà, la cendre du savon, c'est une espèce de pellicule en forme en poudre blanche qui vient se mettre sur le dessus du savon si on le laisse à l'air libre. C'est pas bien méchant, il suffirait, si on venait à avoir de la cendre du savon, il suffirait de laver son savon une fois qu'on l'a démoulé. Ce serait pas vraiment un problème, mais c'est pas très très joli.
Et moi, je mets un petit chiffon, voilà, pour le protéger de la lumière. Voilà. Là maintenant, hop, je vous garde encore un petit peu. Donc là, vos savons, ils sont faits. On les démoulera d'ici 24 à 48 heures. Moi, je vais les laisser ici, même s'il fait frais. C'est pas vraiment un problème en soi. Si vous voulez les démouler, qu'ils soient bien lisses, rentrez-les quand même chez vous à température ambiante. Moi là, ils vont coller un petit peu sur les moules. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est l'important, c'est qu'ils me lavent bien et puis qu'ils m'abîment pas la peau. Et ils vont pas m'abîmer la peau. La transition, ils vont pas m'abîmer la peau. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le surgraissage. Voilà, alors c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé lors de la vidéo précédente. Je l'utilise à tous mes savons. C'est ce qui permet à mes savons, à nos savons, si vous les faites, c'est ce qui va permettre à nos savons d'être doux pour la peau, de pouvoir être utilisé par les gens avec une peau sensible, alors pas très sensible, parce que dans ce cas-là, il faut vraiment faire un surgraissage très particulier, mais là, pour les gens, on va dire, les gens normaux, donc les gens à peau normale, grasse, ou sèche, et ou sensible. Pas très sensible, mais sensible. On va utiliser les deux méthodes de surgraissage. La première méthode de surgraissage consiste en un abaissement de la soude. C'est-à-dire que pour obtenir un savon, c'est un équilibre entre des matières grasses et un alcali, donc la soude avec de l'eau en l'occurrence. Cet équilibre, ce sera un surgraissage à zéro, c'est-à-dire c'est le mélange qu'il faut obtenir pour avoir l'équilibre, pour obtenir un savon. Nous, on va saturer donc la soude en matière grasse. C'est ce qu'on appelle le surgraissage. C'est ce qui va nous permettre de neutraliser le côté alcalin du savon d'équilibre. Le savon d'équilibre en surgraissage zéro. J'espère que tout le monde suit. Donc, le surgraissage, il va être, donc la première étape, c'est un abaissement de la soude. C'est ce que j'ai là sur ma formule. Moi, les 10% que j'annonce en début de formule, c'est un surgraissage par diminution de la soude. Donc, on calcule, donc là, avec Mandrulandia, hein, je vous rappelle, c'est mon calculateur. Donc, lui, il calcule automatiquement en baisse de soude. Vous allez dire qu'on baisse la soude ou qu'on rajoute de la matière grasse, c'est pareil. Non. Voilà. Parce qu'en fait, quand on fait un abaissement de la soude, on va le faire tourner. On va avoir cette émulsion qui va se faire entre l'alcali et la matière grasse. Et donc, notre surgraissage va être intégré dans cette émulsion mécanique. Donc, on va faire ensuite, à la dernière étape, on va faire un ajout de matière grasse pour une fois de plus saturer la soude en matière grasse pour obtenir vraiment encore une neutralité dans le savon. Et plus on va s'adresser à des gens avec des peaux sensibles, et plus on va insister sur ce côté deuxième surgraissage. Là, j'insiste peu parce que j'ai eu un abaissement de la soude qui est assez conséquent, 10%. Là, je pense que avec ce que j'ai mis, je dois tourner aux alentours des 12%, donc je dois être à 2% de surgraissage par rajout de matière grasse. Donc, on fait le calcul, 10% de surgraissage grâce à l'abaissement de la soude, 2% de surgraissage grâce à l'ajout de matière grasse, qui elle ne va pas être, qui ne va pas être cassée, qui ne va pas être émulsionnée dans l'ensemble. Donc là, on va avoir quelque chose de très sympa, parce qu'on va avoir, grâce aux graisses dures, un savon assez robuste qui va se durer dans le temps, qui va pouvoir être utilisé donc pour tout le monde, par tout le monde, qui va avoir un fort coefficient de moussant. Voilà, il va être très très moussant. Plus on utilise d'huile de coco et plus il est moussant. Mais comme je le disais tout à l'heure, plus il est moussant et plus il peut être dur. Donc plus il faut adapter son surgraissage. On peut utiliser un 100% de coco surgraissé à 25%, mais là ça ne donnera rien parce que le coco est un insaponifiable. On y reviendra ça dans une autre formule qu'on va faire et on rentrera dans ce détail là. Aujourd'hui, vous l'avez compris, le détail de la formule d'aujourd'hui, au-delà de vous donner une formule sympa toute faite avec des produits qu'on peut trouver absolument partout, c'est aussi de mettre le point sur le surgraissage, parce que c'est ça qui fait la différence. C'est le surgraissage. Un bon surgraissage fait d'un savon que vous avez fabriqué vous-même, un savon qui vaudra tous
les gels douche, soi-disant hypoallergéniques, hypodermiques, hypo tout ce que vous voulez. Là, on a vraiment, si on arrive à bien contrôler ce surgraissage, on a vraiment, vraiment des savons qui peuvent être très, très doux. Alors, par contre, le seul petit bémol, c'est que plus on va chercher à surgraisser, et plus notre savon va avoir une texture un petit peu molle. Voilà. Donc si vous êtes vraiment très fragile et que vous surgraissez à 15%, 17%, ce qui est faisable, hein, on peut le faire. Si vous êtes très fragile et puis que vous voulez faire ça, attendez-vous à avoir des savons un petit peu mous, mais par contre qui vont être très très doux et très très bons pour la peau. Donc je pense que là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Gardez en tête donc la formule, je vais vous la remettre comme d'habitude dans la description. Gardez en tête qu'on n'est pas obligé d'utiliser des huiles essentielles, on peut prendre des aromatisants autres. Je veux dire, on peut très bien aromatiser son huile en amont avec de la lavande, avec plein de choses. On n'est pas obligé donc de les passer avec. On peut très bien le mettre dans l'huile et puis la laisser macérer et tout. Ah voilà. On a fait le tour. Par contre, on va conserver le surgraissage. Deux méthodes. Première méthode, abaisse de la soude. Deuxième méthode, rajout de matière grasse directement à la fin. Un mélange simple. On vient pas le pulvériser avec le mixeur plongeant et on va avoir quelque chose de très 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 doux. Voilà. Merci encore une fois à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui me font des compliments. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai un nombre d'abonnés que j'imaginais même pas. Merci à tous. Pour vos super gentils commentaires et puis pour cet encouragement. Je pensais m'arrêter là et en fait on va en faire d'autres, on va parler de chimie, on va parler de plein de trucs ensemble. Je vous remercie à tous pour cet encouragement. Je vous invite à continuer à liker, à partager, je sais plus ce qu'il faut dire, peu importe, faites des savons, faites-vous plaisir, merci et à bientôt.